N'oubliez pas de venir me voir sur Instagram, il y aura tous les liens dans la description, ça pourrait vous intéresser, je poste des petites photos et des stories très régulièrement. Bonjour tout le monde, l'heure est grave, aujourd'hui j'ai besoin de vous plus que jamais pour faire exploser cette chaîne YouTube. Je me suis dit que ça serait super de refaire une vidéo avec un meilleur éclairage par rapport à toute ma collection de comics. Voilà, on va partir sur DC, mais on va partir aussi sur du Marvel, on va partir aussi sur de l'indépendant. Je vais vous montrer ma collection de comics après un peu plus de 2 ans maintenant, presque 3 ans. Tout n'est pas là parce que j'ai aussi des bandes dessinées et des comics Vestron. Par exemple, les comics Vestron, je les mets dans une autre étagère qui est dans une autre pièce. Donc là, c'est vraiment cette partie-là de la collection qu'on va voir ensemble. Et j'aimerais vraiment... si c'est possible de partager cette vidéo ou au moins, du moins, de mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire histoire d'aider un petit peu la chaîne, voir si ça fait quelque chose ou si l'algorithme YouTube a juste décidé de m'enfoncer dans une grosse bouse. Voilà, donc en tout cas je vous remercie pour tout et c'est parti. Contrairement à la première vidéo que j'avais fait sur la collection de comics, je vais essayer de vous proposer une meilleure qualité, de prendre peut-être un peu plus le temps de vous expliquer par rapport à certains comics et par la même occasion vous donner quelques petits conseils. Je ne sais pas si on peut appeler ça des conseils, mais enfin moi comment je fais pour collectionner tout ça et peut-être que ça pourrait vous être utile. Alors déjà, ces étagères-là, ce sont des étagères que je trouve sur Amazon, chez un vendeur professionnel qui passe par la plateforme Amazon pour pouvoir vendre. Ce sont des étagères, des bibliothèques, comme vous voulez, qui ont une particularité, ils résistent énormément au poids, contrairement à par exemple les bibliothèques Billy que l'on trouve chez Ikea, qui ont tendance vraiment à vallonner au niveau du bois. Et bien là, si vous regardez l'étagère, par exemple, avec tous les Urban Comics qui se trouvent ici, la planche de bois est quand même très très droite après plusieurs années. Et ça, c'est vraiment top. C'est un mélange de bois et de métal. La collection, je crois que c'est Vassagle, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Vous pourrez les trouver assez facilement sur Amazon. Je vous mettrai des liens dans la description. Il y a quand même des frais de livraison dans l'ordre de 10 €, mais bon, il y a toujours une garantie Amazon et tout en cas de problème. Moi, de mon côté, il y a 2 salons comme ça, parce que j'ai plusieurs logements. Et donc, il y a 2 salons qui ont une collection d'étagères, de meubles et tout. Toujours de cette gamme-là, mes bureaux par exemple, tout ça. Là où il y a les ordinateurs et tout, c'est toujours cette gamme-là. Parce que je l'adore, j'en suis vraiment convaincu. J'ai enfin fini les comics The Goon, donc l'intégrale tome 1, l'intégrale tome 2. Apparemment, chez Delcourt, je pense qu'il y a un intégral chaque année qui sort à peu près. Le tome 2, j'ai dû mettre une année avant de l'avoir, plus ou moins. Et il est un peu plus petit que l'intégral tome 1. Je suis satisfait, c'est des bons livres, je passe de très bons moments. Après, ce n'est pas non plus c'est du Eric Powell. J'adore son travail. Ça me fait beaucoup rire par moment. Après, je ne suis pas non plus le plus grand fan. Les Tortues Ninja, il y a vraiment une vidéo consacrée aux Tortues Ninja. Je ne sais pas si elle est sortie ou si elle va sortir pour savoir comment débuter les Tortues Ninja, tout ça. C'est iComics qui fait ça. Ce sont des comics d'extrême bonne qualité. Parmi les histoires que je préfère lire en ce moment. Ici, nous avons Crozet, pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Crozet, je ne sais pas trop comment on dit. C'est hyper violent, trash, tout ce que vous voulez. Niveau comics, un peu, c'est pas horrifique, mais comment vous expliquer ça? C'est du The Walking Dead en limite plus trash and gore. C'est vraiment super, super cool. Moi, c'est un comics que j'adore, que j'ai lu plusieurs fois. Donc, bon, bah, les Tortues Ninja, comme je vous ai dit, il y a une vidéo vraiment par rapport à ça. Skyward, c'est super intéressant. Une héroïne en or dans un univers où il n'y a plus d'apesanteur. Je vous en dis pas plus.
Donc j'ai les 3 tomes sortis actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo. Après, c'est possible que je tourne cette vidéo et que je la sorte 3 mois plus tard et que d'autres tomes sont sortis. En attendant Skyward, j'ai les 3 tomes et c'est de la pure tuerie. Ça, c'est surtout Tatiseli qui adore, bien plus que moi encore. Voilà, je peux vous montrer quelques beaux dessins si vous voulez pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. C'est super intéressant, toujours pareil chez iComics, les livres sont d'extrême bonne qualité. Donc Skyward, tome 1, le tome 2 et le tome 3 avec une magnifique couverture. Nous avons Power Rangers et Tortue Ninja. Alors, je vais un petit peu plus peut-être m'attarder sur celui-là parce que vraiment, vous allez voir. C'est du crossover qui se lit, c'est plutôt cool, voilà, c'est pas exceptionnel, mais en fait, si vous voulez passer un bon moment sans prise de tête, je vous conseille vraiment de le lire. Après, c'est pour les gros fans forcément de Tortue Ninja, ainsi que les gros fans de Power Rangers. Voilà, c'est du fan service, hein. Clairement, vous le voyez quoi. Mais pour passer un très bon moment, menu popcorn, je vous conseille de lire celui-là de chez iComics. Ça fait plaisir de voir que iComics fait des crossovers. Donc les Infinites, voilà où j'en suis actuellement. Donc j'avais déjà fait une vidéo qui vous a beaucoup plu sur le sujet. Je commence enfin à m'y mettre doucement. Comme je vous ai dit, il y a d'autres étagères. Je vous les ferai plus tard quand elles seront vraiment bien rangées. En attendant cette vidéo, je pense qu'elle pourra vous intéresser. Alors les Tonichou, faites des recherches sur YouTube, sur Internet, parce que ça c'est vraiment des livres exceptionnels. Et j'ai beaucoup galéré à avoir la série complète en 12 volumes. Alors je vais vous montrer le dernier volume, c'est Détective Cannibale, le dernier repas. Voilà, je les ai tous lus, c'est de la pure tuerie. Et ensuite il y a un autre Tonichou, celui-là. Donc c'est une histoire un petit peu qui suit en parallèle. Voilà. Alors Tonichou, c'est un détective qui a une particularité. Il est cybopathe, si je ne dis pas de bêtises. En fait, il a la particularité quand il mange un aliment, il a des flashs qui se passent dans sa tête et il peut vous dire d'où vient cet aliment. Mettons, il mange une pomme, sur quel arbre la pomme elle a poussé, qui a planté la graine de l'arbre. Il est au courant de tout. Et du coup, comme c'est un détective, il va utiliser ses dons afin d'arrêter des criminels. Voilà, c'est assez intéressant. De temps en temps, il est amené à manger des choses vraiment particulières, comme par exemple des excréments, des morceaux de cadavres, des choses comme ça. L'histoire, elle est hyper originale, très poussée, parce que ça va très loin dans le délire. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Par le même, on va dire, réalisateur, hein, nous avons donc Rob Guillory, hein, qui a travaillé donc sur Tonichou, comme vous pouvez le voir juste là. Rob Guillory, nous pouvons le retrouver dans les Farm End. Alors, si quelqu'un a des informations par rapport à Farm End, je suis preneur, parce qu'actuellement, j'en ai que 3, j'ai que 3 tomes. Je suis hyper fan, limite encore plus fan de Farm End que de Tonichou. Alors, je vais vous montrer. Mais le problème, c'est que pour l'instant, il n'y en a pas d'autres qui sortent. Alors, est-ce qu'ils mettent du temps, et c'est normal parce que c'est assez récent, ou est-ce qu'ils vont arrêter de les produire en France? Je ne sais pas du tout. Je vais devoir, parce qu'ils sont sortis aux États-Unis, tout ça. Il y a pas mal de tomes qui sont sortis. J'ai limite envie de les prendre en version originale pour pouvoir me mettre à lire la suite, parce que ça fait longtemps que j'attends. Et je suis un peu inquiet. Si vous avez des informations par rapport à ça, je suis vraiment preneur. Donc, Farm End, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui crée une société, c'est un jardinier qui fait pousser des plantes qui permet de greffer des membres sur des personnes. Alors, comment expliquer ça? Il te manque un bras, il va planter un arbre à bras, et après il va découper un bras, et le bras va se greffer à l'emplacement de ton bras.
Voilà, par exemple, ce dessin-là, qui reflète bien ce qui se passe. Et je trouve que c'est super sympa. C'est un univers un petit peu post-apocalyptique, on peut dire ça comme ça, au fur et à mesure que le scénario avance. Et je trouve que c'est hyper bien travaillé. Il y a de la couleur, les dessins, moi j'adore. Même si j'étais pas fan au tout début, c'est vraiment quelque chose de génial. Donc ça, je vous le conseille fortement. Mais j'aimerais avoir quand même un peu plus d'informations. Parce que comme je vous ai dit, j'ai le tome 1, j'ai le tome 2 et j'ai le tome 3. Et pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Les solos, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Univers Mad Max avec des animaux, des humains aussi et des animaux. On suit l'aventure. Le seul problème en fait de Solo, c'est que c'est beaucoup trop court. Enfin, c'est... il n'y a pas énormément de lecture, donc en fait, c'est des livres qui vont se finir très vite. Il y a des scènes un petit peu trash, voilà. J'adore cet univers qui me fait beaucoup penser à l'univers Mad Max. Regardez ces planches. Alors, je peux pas trop vous en dire trop, mais voilà, on suit en gros l'aventure d'un rat qui devient un petit peu comme un gladiateur dans une arène, qui essaie de survivre, fonder une famille et toutes ces choses-là, dans un monde où tout le monde se chasse les uns les autres pour pouvoir se nourrir. Et je trouve que c'est super sympa. Donc les solos, hein, moi, tout ce qui sort de Oscar Martin de toute façon. Alors Oscar Martin, c'est le dessinateur de Tommy Jerry, si je ne dis pas de bêtises, à confirmer. Donc Oscar Martin, je suis hyper fan de son travail. Et le dernier que j'ai lu il y a quelques jours, Alpha, de la grosse tuerie, mais bon, je l'ai lu en 45 minutes, quoi. Mais ça, c'est vraiment de la pure tuerie. Merci Delcourt de proposer des choses pareilles. Parce que tout ça, là, comme vous pouvez le voir, c'est du Delcourt. Là, on était plus... Bon, à part là, c'est Urban Comics. Là, on était plus sur iComics. Là-bas, c'est Delcourt. Et en haut, tout ça, là, on est vraiment sur Urban Comics. Bon, je vous fais juste un petit tour vite fait. Les injustices à lire absolument. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu. J'ai lu le dernier, hein, Les dieux sont parmi nous. C'est de la tuerie. Alors, le dernier que moi j'ai, attention, il y en a d'autres qui sont sortis. Je crois qu'il y a l'année 5 qui est sortie. Alors, je ne les connaissais pas. Et quand j'ai vu tous les livres qui étaient sortis, j'ai pris peur. Je dis jamais je pourrais faire la série. Et comme Urban Comics a eu la super bonne idée de les sortir en intégrale, année après année, j'ai décidé de les acheter au fur et à mesure. Ça me revient beaucoup moins cher et ça me permet enfin de lire cette série de dingue. Les D-Size aussi, de la grosse tuerie, univers post-apocalyptique à la DC Comics avec tous les... Il y en a encore un qu'il faut que j'achète, je crois, de ceux-là. Tous les personnages méchants et gentils compris de l'univers DC Comics se trouvent dans les D-Size. Et il y a donc le truc, comment ça s'appelle, le machin anti-vie là. En gros, il y a comme une pandémie et les gens deviennent infectés, deviennent des morts-vivants. Et même les super-héros deviennent des morts-vivants au fur et à mesure. Et ça détruit tout. Et il ne faut pas se faire mordre. Et voilà. Et c'est avec des super-héros. C'est un peu du The Walking Dead avec du super-héros. En exagéré, c'est ça. Et c'est vraiment génial. Bon, les Batman Detective Comics, tout ça. Il y a du Rebirth, du New 52. Collection totalement incomplète. Il m'en manque encore énormément. Par contre, tout ce qu'il y a là, j'ai quasiment tout lu. Voilà. À part celui-là. Alors, quand ils ressortent, c'est que je ne les ai pas encore lus. Voilà, la petite technique à tonton. Donc, dans les Batman comme ça, il me manque à lire le tome 7 encore. Je crois que je vais m'y mettre dès ce soir. Et celui-là, je ne l'ai pas lu parce que je me suis trompé à l'achat en fait. C'est le tome 6, mais il me manque le 5. Donc, j'ai 3, 4, il me manque le 5. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas encore lu le tome 6. On va monter un petit peu plus haut. Petit élément de décoration. Vrai billet de banque du film Chappie. La collection X-Men qu'on achète chez les marchands de journaux. Ben, je continue tous les 15 jours. Hein, on y va avec Tati Célie. On achète le X-Men. Donc nous, on y va le vendredi.
tous les 15 jours quand ça sort, la femme qui travaille au bureau de tabac du côté de chez nous, nous les met de côté tous les 15 jours quand elle les reçoit. Et ça, c'est super sympa. Je la remercie énormément parce qu'on veut en louper aucun. On se fait la collection. Alors, il y a une frise. Je ne suis pas le plus grand fan de cette frise-là. Mais ce qui est intéressant avec cette collection, c'est que quand elle sera finie, on aura vraiment quasi la totalité de tout ce qui sort de X-Men. Et ça, je trouve que c'est vraiment top. Alors, forcément, quand on est dans les premiers livres, on a des X-Men. Alors, je vais vous montrer qui sont avec vraiment les dessins de l'époque. Hein. Comme vous pouvez le voir, voilà, très flashy, très peu détaillé. Voilà, on est vraiment sur du comics de l'époque. Et ça, j'adore. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire absolument cette collection. Et plus on va donc dans les numéros, et plus les tomes sont avec des dessins, on va dire, plus poussés, plus modernes, plus ce que l'on a l'habitude de rencontrer aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que c'est beau! Alors ça, j'adore ce côté, allez, on a du X-Men vintage, et on a du X-Men un peu plus récent, même si ça reste quand même assez vintage. Et le fait de continuer cette collection, je crois qu'il y aura 80 tomes, peut-être plus, à confirmer. Le fait de continuer cette collection, ben forcément, quand on aura tous les tomes, alors déjà, ça va faire une frise intégrale, que je ne suis pas non plus le plus grand fan, mais bon, elle a le mérite d'exister, même si je sais que sur ces collections-là, il y a eu des frises quand même beaucoup plus jolies que ça. Et c'est surtout qu'on saura tout avec Célie sur l'univers de X-Men. Et mes enfants plus tard pourront lire du X-Men, tout ça. Je trouve que quand on est fan, ça permet de ne pas louper grand chose et d'en savoir plus. Alors la frise, elle continue là pour le moment. Mais tout ça, c'est juste provisoire, hein, ce que vous voyez. La collection de comics, je compte énormément l'agrandir ces prochaines années. Et il y aura beaucoup de vidéos sur le sujet. Et ici, nous avons donc du Glénat. Glénat, qui est une maison d'édition vraiment au top et qui propose des livres de très très bonne qualité. Comme les Lady Mechanica par exemple. Waouh, ça c'est des livres avec un univers steampunk vraiment magnifique. Donc on a du Lady Killer, voilà. Il y aura des vidéos sur le sujet, donc je ne vais pas trop pousser plus loin que ça. Là on a du Strange Academy. On n'a pas beaucoup, hein, comme je vous ai dit, en Marvel, on n'a pas beaucoup. Mais on a quand même de très beaux livres. Donc Strange Academy, il y avait une offre de découverte à 10 €, ce qui nous a permis de nous lancer dedans avec Célie. Et on adore Strange Academy. Voilà, on a aussi du Black Cat. Alors ça, j'avoue que je ne les ai pas du tout lus. C'est Céline qui les a lus. Voilà, mais je vais quand même vous montrer, vraiment pour vous dire, pour que vous puissiez voir. Ah! Un petit peu, quelques planches, hein, quelques dessins. Ah, c'est vraiment, vraiment super sympa. On touche bientôt à la fin de cette vidéo. Ça, c'était les collections, donc pas très chères, avec une mini frise vers le bas. Et on les a tous achetés. Donc, c'était les 10. Je crois que c'était 4 € ou 5 € les 10. En gros, pour 50 € maximum, il me semble, on a 10 comics, dont certains très 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 connus. C'est juste les couvertures que je suis vraiment pas fan. Mais Immortal Hulk, par exemple, qui est très réputé. C'est un comics qui a un nom maintenant, que les gens connaissent bien. Et il y en a d'autres comme ça. Donc, on a Wolverine les origines, on a Venom, juste là, Venom Rex. Nous avons Spider-Man. Voilà, quand il y a des collections comme ça vaut vraiment le coup de se lancer dans les comics. Et ici, les Star Wars. Mais il y aura vraiment une vidéo dédiée à ça, donc je ne vais pas en dire plus pour le moment. Comme vous voyez, il n'y a pas grand chose de Star Wars. Attention, les Achilleos, une vidéo vraiment sur Vox Machina de Achilleos. Ça, c'est de la pure tuerie, mais il y a vraiment une vidéo qui est sortie là-dessus. Il y a même eu un concours où je vous en ai fait gagner.
Jupiter Legacy, rien à voir avec la série que nous a pondue Netflix. Ça, c'est de la pure tuerie. Donc, il y a 2 tomes. L'histoire est terminée en 2 tomes et c'est vraiment de la grosse tuerie. Et après, en Star Wars, je m'y suis mis à fond. Pour l'instant, j'ai que ça. Je suis vraiment désolé, mais je compte énormément développer dans les prochains mois et les prochaines années ma petite collection, mais vraiment petite, je ne sais pas si on peut appeler ça une collection, de comics Star Wars. Mais je ne vais pas développer plus là-dessus, ça sera vraiment dans une prochaine vidéo. Et ben voilà tout le monde, cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, surtout que je réponds à quasi la totalité des commentaires et je mets toujours le petit cœur du youtubeur pour dire que dans tous les cas, je lis bien vos commentaires. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, probablement demain à 18 h. Allez tout le monde, ciao!